Salut mes amis fans de littérature. Bon oui, je sais que ça fait hyper longtemps que voilà, je n'ai pas fait de critique littéraire et même de lecture du moment. Et pour remettre ça au goût du jour, j'ai décidé de vous parler du tome 4 de Nebulous Stars qui s'appelle Aislana et les fleurs disparues. Je vais vous lire la 4e de couverture. Aislana et ses parents vivent dans la région froide de la nébuleuse argentée. Ils sont les gardiens d'un verger très spécial où les prunes stellaires sont transformées en précieux nectar. Vous savez, comme le fameux nectar qu'on peut retrouver dans les fleurs. Enfin bref. Continuons. Essentiel à la survie de la magie dans la nébuleuse. Un bon matin, Aislana réalise que plusieurs fleurs bleues des arbres du verger ont disparu. C'est la panique dans sa famille, car les récoltes sont menacées. Étrangement, au cours de son enquête, tous les indices pointent vers l'une de ses meilleures amies. Est-elle vraiment la coupable? Pourquoi aurait-elle mis en péril le bien-être des habitants? Aislana parviendra-t-elle à résoudre le mystère avant que toutes les fleurs disparaissent? Donc, en gros, dans cette histoire-là, c'est un petit peu un drame d'amitié, je dirais, qui se produit, voilà. Mais par chance, l'histoire, elle se termine très très bien. Donc, je vais vous lire le prologue pour ceux et celles qui soit ne savent plus c'est quoi, en gros, l'univers de Nebulous Stars, et pour les personnes qui aimeraient un petit peu savoir c'est quoi. Bon, le prologue. Les légendes mystiques racontent qu'au plus profond de chaque nébuleuse se trouve un cœur. Comme celui-ci, qui donne vie à des âmes exceptionnelles et remplies d'un amour pur, découvre l'univers magique de Nebulous Stars. Dans ce monde fabuleux, les habitants et habitantes sont responsables de la naissance des étoiles. C'est grâce aux énergies positives dégagées par tous et toutes, comme l'amour, le partage, la bonté et l'entraide, que l'univers parvient à rester en équilibre. Mais lorsque des sentiments négatifs envahissent le cœur des résidents et résidentes, les conséquences peuvent être graves. Heureusement, tous et toutes les enfants apprennent très jeunes comment participer à rendre ce monde meilleur. Chaque personne contribue à sa façon au maintien de cet équilibre fragile grâce à ses pouvoirs fantastiques. Part maintenant à la rencontre d'un groupe d'amis bien particulier et de leurs fidèles animaux magiques. Donc, je vais vous présenter la personnage principal de l'histoire qui s'appelle Aislana. Aislana vit dans les terres glacées, honnête et directe. Elle aime faire de la photographie et bricoler des objets qu'elle offre en cadeau à ses amis. Active, elle passe beaucoup de temps à pratiquer différents sports divers. Son amour de la géométrie lui permet d'analyser les flocons de neige afin d'être guidée par eux. Et voilà la carte de la nébuleuse. Et dans l'histoire, nous allons ici. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la maison d'Aislana ainsi que sa famille. C'est là où se passe toute l'histoire. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette première critique littéraire faite après de nombreux mois que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Et ma prochaine critique littéraire sera Auralia et la course lumineuse, donc le tome 5 de Nebulous Stars.
si vous voulez aller voir toutes mes autres vidéos que j'ai faites à propos de la série Nebulous Stars, parce que oui, j'ai aussi fait d'autres vidéos au sujet des autres tombes, ben vous pouvez aller voir ça via mes réseaux sociaux qui sont, voilà, TikTok, Vive le Girl Power. Après ça, j'ai mon Instagram, la Bookstagrammeuse féministe, ainsi que ma chaîne YouTube, qui est la Booktubeuse féministe et authentique. J'espère que ça vous aura plu et on se revoit dans une prochaine vidéo de critique littéraire. Gros bisous, je vous aime tous et toutes mes amis fans de littérature. Bye bye.